Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Emmanuel, je vais vous présenter quelques chiffres donc, sur la filière lait de consommation et ensuite commenter les résultats de l'enquête CSA pour le CNIEL. Donc, quelques chiffres d'abord. Donc, les chiffres du marché. Donc, c'est un marché de 3,3 milliards de litres, conditionné en 2016, stabilité ou légère baisse à 0,9% par rapport à 2015. Cela représente 14% des 24 milliards de litres de lait collectés en France en 2016. Et la France est le deuxième pays collecteur de lait en Europe. Donc les Français consomment en moyenne 49 litres, c'est la consommation apparente de lait liquide consommé par an. Donc c'est un marché de 2,5 milliards de litres de lait conditionné commercialisé en grande distribution. Et c'est en baisse de 3,4% environ par rapport à 2015, notamment par l'impact donc phénomène qu'on explique générationnel avec la baisse du petit déjeuner, de la consommation du lait au petit déjeuner. Et c'est un marché en euros de 2,2 milliards de litres pour la grande distribution, 2,2 milliards d'euros pour la grande distribution. Mais par rapport à cette baisse qu'on vient d'évoquer, il y a parallèlement une montée en puissance des laits spécifiques. Là, je vous laisse lire quelques chiffres qui sont quand même assez significatifs sur donc 5,3% en volume au global de lait spécifique, dans lesquels on classe le lait délactosé, qui est à plus 18,8%, le lait de chèvre à plus 11,7%, le lait vitaminé plus 6,8%, et le lait bio, dont on reviendra tout à l'heure, à plus 5%. Alors concernant la balance commerciale qui est positive, donc on a donc un solde effectivement positif avec des exportations qui augmentent. Donc alors le solde de la balance, on verra tout à l'heure les importations, c'est 190 millions de litres en 2016. Alors principalement c'est exporté en Europe pour 67%. Et maintenant on voit sur la troisième marche du podium la Chine, dont la progression a été fulgurante ces dernières années. Et c'est, à mon avis, donc, le travail que font les laitiers français, notamment en lait de consommation, pour exporter cette matière première. Donc, la balance commerciale, on a vu les exportations. Concernant le lait importé, et grâce, Emmanuel l'a évoqué, et je pense que tu y reviendras, Emmanuel, la démarche du lait collecté en France, qui doit aujourd'hui 60% des emballages briques et bouteilles, je pense, porte ce logo aujourd'hui. Et donc, une baisse significative des laits importés de 25%. Par rapport à 2015. Et les principaux fournisseurs sont provenance du lait sont la Belgique à 60% et l'Allemagne à 38%. Alors sur la filière, elle est confrontée effectivement à des défis. Les défis cette année, entre autres, il y a une pénurie conjoncturelle de lait bio en France, même si on sait que les reconversions et la demande en lait bio est forte et les reconversions au fil de fin d'année et de l'année prochaine vont être assez significatives. On a une demande qui augmente, qui est de plus 5,2% en 2016. Et aujourd'hui, le lait bio est derrière le lait demi-écrémé. Le deuxième, c'est plus vraiment une niche. On a 10% du lait de consommation vendu sur le marché français en lait biologique, avec une collecte qui augmente moins vite pour des contraintes, évidemment, que vous comprenez au niveau de la production. Le risque d'un marché qui s'est aussi concentré avec des efforts qu'ont fait les industriels en restructurant les sites et en travaillant sur l'exportation, c'est les ouvertures de lignes de conditionnement. On a vu que le marché était effectivement en baisse. Donc le risque, c'est effectivement une nouvelle ligne de conditionnement qui ne doivent pas remettre en cause le travail de fond réalisé par cette filière depuis quelques années.